Il va armer la frappe. Ils sont magiques les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Salut tout le monde et bienvenue pour un nouveau débrief consacré à la 17e journée de Ligue 1, Nantes qui recevait Monaco et les deux équipes se sont quittées sur un match nul, 2 buts partout. Monaco n'a toujours pas gagné en 2025 après la défaite contre Paris au Trophée des Champions. Donc pour parler de ce match, pour parler de cette dynamique complètement pourrie en ce moment, avec, on le rappelle, 2 victoires en 9 matchs, avec une victoire en plus contre une équipe amateur, hein, et donc il n'y a pas non plus de quoi flamber. Pour parler de ça, je serai donc avec Adrien. Salut Adrien. Salut tout le monde, ouais, le spectre de Philippe Clément est bien au-dessus de nos têtes. On se remémore, on a l'impression de revivre cette période un peu sombre. Donc voilà, d'où la présence juste derrière moi de Philippe qui vous observe. Quelque chose d'un petit peu malaisant, on va pas se mentir. Non pas du coin de l'œil, hein. Là il a mis les pleins phares là. Ouais, c'est en plus toi la métaphore automobile quand c'est toi qui la lance, c'est encore mieux. Bon, alors on va débuter ce débrief par le traditionnel le j'aime pas, donc je te laisse y aller Adrien. Voilà, donc moi je vais commencer par mon j'aime pas et il n'y aura d'ailleurs que ça. J'aime pas la dynamique, hein, tu viens d'en parler. On a seulement 2 victoires en 9 matchs, mais ce qui est criant, c'est la perte de confiance en fait du groupe, parce que quand je vois que Nantes qui joue les derniers rôles, c'est une équipe qui est limite qui dégage plus de confiance que nous. En tout cas, moi c'est ce qui s'est traduit ce soir, c'est ce que j'ai ressenti. Dans ce qu'ils ont fait, enfin ce qu'ils ont souhaité faire, ils nous ont mis en danger trop souvent sur les peu de sorties. Enfin voilà, il y a vraiment un contraste et je crois que Nantes est encore plus en confiance que nous. Donc c'est dire la situation dans laquelle on se trouve et par-dessus tout, c'est l'absence de plan de jeu véritable au final, de tactique, d'où aussi la présence de ce bon vieux Philippe. Sur ce débrief, parce que le plan de jeu, j'ai l'impression que c'est passé à Ben Seguir et puis après on voit ce qui se passe, quoi. Quant à moi, le j'aime pas, c'est aussi la première période surtout où Lamine Camara a tout simplement dit qu'il y avait un manque d'envie, voilà. Nous aussi, hein, il y a un manque d'envie là maintenant. Clairement, on n'a pas envie de parler de cette première période de merde, mais voilà, ça s'est vu, qu'il se rassure en tout cas, mais au moins il a eu l'honnêteté de le reconnaître. Donc voilà, ça me semble pas acceptable, on va dire. Maintenant, on peut comprendre, voilà, chacun, on est des êtres humains, on a tous des humeurs différentes certains jours. Maintenant, c'est vrai que c'est quand même toujours très difficile à entendre, même si ça peut arriver. Mais voilà, donc ça s'est vu et c'est pas normal. Et ça, c'est un gros j'aime pas. Puis petit j'aime, j'ai bien aimé le maillot. Voilà, je l'ai trouvé original quand même, pas vilain du tout. J'aime bien avec ces petites manches noires là qui coupent un petit peu. Ça me rappelle légèrement le maillot d'Arsenal, porté contre Arsenal en 2015, le bleu avec les manches noires. Ouais. En tout cas, juste par le côté manche, tu vois, qui fait cette petite césure, que je trouve ça plutôt joli. Voilà, c'était le petit j'aime. On retrouve un peu la couleur du Ferd de l'année dernière, non ? Qui était mauve un peu aussi, non ? C'était il y a 2 ans. Hein. Il y a 2 ans, celui-là. Ouais, ça pouvait éventuellement faire un petit peu penser, parce qu'il y a toujours quand même le motif, la diagonale, même s'il y avait un motif assez différent. Mais voilà, ce que j'aime pas par contre, c'est le prix, 140 balles, non merci. Voilà. Par contre, voilà. Ouais, faut pas déconner quand même. Donc voilà, on va attaquer avec les compositions. Alors il y avait
Adri, pas mal d'absents sur ce match-là. Voilà. Apparemment, une petite épidémie de grippe qui a aussi touché le groupe, puisque Minamino était absent. Et Aklouche, finalement, était malade, pardon. Et Aklouche également, alors qu'il était dans le groupe, et au dernier moment, donc n'était pas sur la feuille, donc visiblement lui aussi malade. Donc, ce que j'ai pu comprendre, visiblement, la grippe a un petit peu touché le vestiaire ces derniers jours. Ouais, ouais, et puis on peut ajouter à cela du coup les absences de Golovin, de Mawissa, d'Ilini Kena aussi. Donc ce qui fait que dans le groupe, sur le plan offensif, hein, dans la ligne des attaquants, on avait donc Embolo et Michal. On n'a que 2 attaquants. On est le 10 janvier, un mercato a démarré depuis 10 jours. Bon, ça va se concrétiser très 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 prochainement. Ça va être officialisé en tout cas. Mais bon, pour Mika là Biret, voilà. Je sais pas comment il faut dire, Biret. Là aussi, on pourra y revenir un peu plus tard, mais bon, voilà. T'as 2 choix, un mec du groupe élite et donc et un titulaire. C'est un peu léger, donc bon. En plus, tu perds avec Liouge, donc t'as ni Golovin ni Minamino, donc ce qui fait qu'on verra du coup la première titularisation de Simon Boisbré avec les rouges et blancs. Et donc Philippe Keun, ça c'était plus une surprise, hein, puisque Adi Hutter l'avait fait citer, enfin en conférence de presse suite à sa prestation contre Paris lors du Trophée des Champions. Ça pourrait être mon j'aime pas, ça, la gestion des gardiens. Ça pourrait être l'objet du débat. Voilà, ça va être l'objet du débat, la gestion des gardiens. Ouais, vas-y, je te suis. On a un peu tout perdu là-dessus, ouais, effectivement. Et donc, on repart avec Kerrer Salissou dans la charnière centrale. Mawassa préféré à Caio Henrique sur le côté gauche. Et Wilfried Singo qui alors on part sur une défense à 3, hein, pardon, là aussi il y a un changement de dispositif, hein, puisque c'est Vanderson qui va occuper le poste de piston droit et Singo joue le troisième, le central droit dans une défense à 3, et pardon. Et donc on l'a dit, Zakaria Camara au milieu et la titularisation donc un peu par défaut, un peu surprise, de Simon Boisbré, que beaucoup attendaient, hein, je pense, parce que sur les réseaux, on n'arrête pas de nous bassiner avec Simon Boisbré. Donc, c'était l'occasion de le voir à l'œuvre, en dehors des matchs de Youth League. Ouais. Donc, voilà, les 2 enseignements de cette composition. La défense à 3, chose qui n'est quand même pas souvent arrivée, hein, cette saison, puisqu'il a utilisé seulement sur 2 matchs, si je dis pas de bêtises. Et puis c'était pas forcément des grands succès à chaque fois. Et puis du coup la titularisation de Simon Boisbré, alors ce qui était forcément beaucoup attendu. On sait qu'il y a toujours un peu tendance à s'enflammer sur les jeunes pépites du centre. Voilà, c'est vrai que lui est présenté quand même comme un futur crack, comme le prochain, quoi. Voilà. Celui qui va toquer à la porte des A. Tout à fait, mais pour l'instant c'est encore un petit peu compliqué, donc on en reparlera évidemment de sa performance un petit peu plus tard. Mais voilà, c'est vrai que pour l'instant le chemin, il est, mine de rien, il est encore un peu long quand même. C'est là qu'on voit que c'est pas si évident. Donc voilà. Ce match, donc première période, on l'a dit, Monaco n'avait pas envie, n'avait visiblement pas envie d'être sur le terrain, n'avait pas envie de jouer au foot. Et Monaco va donc encaisser un but très tôt, 12e minute de jeu. C'est Mathis Abline qui trompe Philippe Keun une première fois. Et Adrien, première chose qu'on peut remarquer, c'est que Salissou fait encore des boulettes. Et ça commence à arriver très très souvent. Ouais, c'est une mauvaise relance, mais en fait, ce qui est assez dommageable, c'est qu'on prend à peu près la même action 30 secondes avant.
Et en fait, on refait la même erreur 30 secondes après. Enfin, c'est ça qui me choque avant tout, quoi. C'est que avant, t'as Simon qui va écraser trop sa frappe, qui aurait aussi pu la laisser passer pour Ablin, qui était exactement dans la même zone, à la réception d'un centre, d'un débordement où ça passe du côté de Mawassa. Et finalement, on veut repartir de derrière, puis Zakaria remet à Salissou qui va vite renvoyer devant, mais c'est intercepté par les Nantais qui se précipitent dans le même coin du terrain pour refaire exactement la même chose, sauf que cette fois-ci il y a un joueur nantais qui laisse passer entre ses jambes et Ablin qui conclut proprement, l'homme en forme du moment côté nantais. Et Nantes qui est sorti 2 fois et qui nous a fait mal en fait 2 fois. À chaque fois qu'il sortait, ça se concrétisait par une situation, par une action. Ça aboutissait même des fois sur un tir, alors que nous, il aura fallu attendre très longtemps pour voir un tir. Donc voilà, on est mené 1-0, le scénario parfait pour Nantes. Et maintenant, on attend une réaction qui ne viendra pas tout de suite. Ouais. Pas tout de suite, parce que Monaco va se faire surprendre dès le retour des vestiaires avec un deuxième but, alors qui arrive juste après une autre grosse situation quand même dans la surface monégasque. Et, donc là, on est déjà quand même pas loin de s'en prendre une nouvelle. Mais bon, 30 secondes après, c'est le cas. C'est Amiens qui met son pied en opposition. Pied gauche, Ouais. Faut bien préciser, pied gauche pour le droitier. Et donc du coup là voilà, ça fait 2-0 pour Nantes, et moi très honnêtement je me dis c'est soirée cauchemar, ça y est, c'est fini, on reviendra pas. On reviendra pas, parce que vu ce qu'on avait montré après 45 minutes et vu comme semblait repartir la seconde période, je me dis ça y est, ça va être la même chose que contre Angers, le genre de non-match le match où tu passes totalement à travers, où tu te rates complètement. 2 équipes en plus qui se suivent, on parle d'Angers, Nantes, c'est la même situation au classement, c'est au fond du trou, c'est assez catastrophique, et tu perds des points bêtement contre ces équipes-là. Alors bon, on va quand même réussir à en prendre un à la fin, parce qu'on va revenir assez vite en fin de compte, mais bon, sur la finalité, ça reste quand même des contre-performances. Donc ça, c'est quand même très regrettable pour les ambitions de podium et de Ligue des Champions qu'a le club. La réduction de l'écart de Brel Mbolo, 2 buts d'ailleurs de Monaco, plutôt chanceux quand même, en tout cas avec des cadeaux faits par les Nantais, et sur celui d'Mbolo, c'est pas loin. Finalement, le premier but, on leur offre aussi, le premier, donc, oui, le deuxième beaucoup moins. Après, t'en as pas parlé, il y a quand même une timide réaction fin de première avec il y a une frappe lointaine de Camara, mais il y a Mbolo qui a une tête qui, pour moi, quand t'es neuf et que tu te retrouves dans les 6 mètres, tu dois la mettre, et surtout que le service de Mawassa est plutôt bon. Ouais, mais il est pas neuf, Mbolo, et il est usagé. Ouais, ça marche. Ok, Pierre. Donc, du coup, nous, après, il y a cette réduction de l'écart. Tu dis un peu chanceuse, parce que Palois essaie d'intervenir, veut devancer Mbolo, et finalement, en se précipitant, intervient, on va dire, trop approximativement. Et Mbolo en profite pour conclure, tel un œuf. Il conclut bien. Il utilise le rebond finalement pour la reprendre et claquer et bien la placer sur un Lopez qui, on le sait, Lopez adore se coucher et se couche très très vite, voire même un peu trop vite. Donc j'ai en mémoire forcément le petit piqué de Falcao Louis II sur Lopez. Le nez de la remontée. Bref, donc on revient à 2-1, et très rapidement, parce qu'on prend le but à la 47e, 48e, et on revient à la 51e, donc il y a une réaction quasi immédiate. Et ça change un peu, forcément, là le doute arrive dans les têtes nantaises, et on va appuyer un petit peu sur l'accélérateur, et on va même se procurer du coup plusieurs occasions, des situations qui débouchent ensuite sur des corners, et un deuxième cadeau. Là, on peut parler de vrais gros cadeaux, effectivement, puisqu'on va trouver la solution sur coup de pied arrêté par l'intermédiaire de Mohamed Salissou. Ouais.
Un corner tiré par Camara et Lopez, donc qui se trouve. ce qui est dommage pour eux. Ouais. Et tant mieux pour nous. Donc Salisu qui en profite au second poteau et qui égalise. Donc voilà, là encore, c'est un petit cadeau que nous fait Nantes et tant mieux. Ce qui nous permet de revenir à égalité. Alors ce qu'on n'a pas dit, c'est que voilà, la première période, on l'a vraiment on l'a un peu mauvaise quand même sur ce qu'a montré l'équipe, c'est-à-dire rien. Mais la deuxième est quand même bien meilleure. Il faut aussi le signaler. Notamment, bon alors on peut peut-être l'imaginer que c'est aussi la conséquence du réajustement tactique où on est retourné sur un système qu'on connaît un peu mieux, avec 4 défenseurs. C'est globalement beaucoup mieux marché dans ce système-là qu'on pratique depuis le début de la saison par rapport au système A3 où visiblement les joueurs ont beaucoup de mal cette année à évoluer dans ce système-là, quoi. Mais ce changement de dispositif, tu ne penses pas qu'il intervient quand il y a déjà 2-2 ? Pour moi, non, c'est après le but, le deuxième but. Ouais, oui, après le 2-2. Ou le deuxième but nantais, tu te parles ? Non, pour moi, c'est après le deuxième but nantais. Ouais, moi je le voyais plus avec. Ça se formalisait avec l'entrée de Michal. Où là, tu passes vraiment à 2 attaquants devant et que du coup, tu es à 4 derrière. Mais bon, après. Faudra revoir un petit peu le comportement de l'équipe, effectivement, après ce... Je te dire que je vais rien revoir ce match. Ouais, moi non plus, mais on vous fera... Ouais, faudra revoir. Faudra revoir, quoi. De toute façon, on n'a pas d'Azone. Problème résolu. Voilà. On a regardé le match dans un bar, chez des copains. Ouais. Dans un bar, chez des copains, de façon légale, évidemment. Chez Pierre Corard, voilà. Comme ça, vous savez tout. non, il avait raclette. Bref. Et il boit du vin rouge avec son fromage. Ouais, alors dites-nous dans les commentaires, vous êtes plutôt vin blanc ou vin rouge avec le fromage ? On a trouvé le débat du soir. D'après Rome est plutôt chêne 27. Bon allez, on est horrible. On retourne sur le débrief. Ouais. Pardon pour la digression, mais bon. Ouais, faut bien qu'on puisse un peu se réjouir et se fendre la gueule un petit peu sur des soirées comme ça. Bon, on finit quand même avec un 2-2. C'est pas une défaite, mais vu la dynamique du moment, on se plaignait du fait que contre les gros, on prenait pas de points. Là, maintenant, si même t'as parlé d'Angers, même maintenant contre ceux contre qui on prenait les points en première partie de saison et contre qui on est supposé mettre, pas mettre une tôle, mais sortir victorieux, si même là, du coup... Faire respecter la logique. Oui, tout simplement. Si même là, on commence à montrer des signes de faiblesse, bon, on est en... Ouais. Oui. C'est vrai que si en plus on regarde toutes les équipes en difficulté, on en a battu aucune facilement. Enfin... Celle que t'as pas battue déjà, donc on l'a dit, Angers, Nantes, mais Saint-Etienne. Montpellier, tu les bats à la 98e, Saint-Etienne, tu les bats 1-0. Bon, tu devrais être plus réaliste à ce moment-là et tu gagnes plus facilement ce match. Ça serait peut-être finalement le meilleur. Et Le Havre, pareil, qui est aussi en difficulté, t'es à la mi-temps, je crois que t'es à égalité. Oui. Et enfin, c'est quand tu fais rentrer Zakaria à la mi-temps que ça se passe mieux et que tu fais la différence en seconde période. Donc à chaque fois 3 ou 3-2 sur ce match-là, je sais même plus contre Le Havre. Ouais. Mais oui, enfin voilà. Alors après, on dit toujours aucun match n'est facile en Ligue 1. C'est une réalité, parce que c'est vrai que même face à des équipes comme ça, tu galères un peu. Mais bon, équipes. Voilà. Tu regardes quand même Marseille la semaine dernière, ils en mettent 5 au Havre. Voilà, nous on n'a toujours pas vu ça, quoi, en fait, voilà. Cette saison. Si, on en a mis 5 contre l'Étoile Rouge. Ouais. Mais c'est vrai que oui, on a des difficultés, ça on le sait, à marquer, et donc c'est pour ça que de toute façon un attaquant va aussi venir un peu nous renforcer cet hiver, parce que clairement il y a un gros manque à ce niveau-là. La blessure de Balogun est une chose, mais elle n'explique pas tout non plus. C'est-à-dire, Balogun a eu quelques bonnes performances avant de se blesser, mais c'est vrai que bon, ça... C'est pas comme si c'était l'attaquant qui te claquait 20 buts dans la saison, quoi. C'est ça, il nous a pas encore claqué 20 buts dans la saison. Il nous a pas fait une Lewandowski encore, donc bon, c'est pas comme si on devait se reposer sur lui.
Voilà. Donc en tout cas, les occasions après, Adrien, il y en a eu pas mal pour Monaco, des grosses en plus. Je pense notamment à Vanderson, tu parlais de l'entrée de Michal, sur une des premières situations de Michal d'ailleurs, hein, je crois. Une petite accélération sur le côté gauche, un bon centre, Vanderson. Ouais, ça devait être son deuxième, troisième ballon à Michal. Il fait une belle différence. On s'attend à un retour intérieur et au final, il prend de vitesse et de son mauvais pied, il va centrer et mettre dans l'axe. Ça doit être Mbolo, hein, qui doit être présent dans la surface comme premier choix au premier poteau. Mais en deuxième lame, derrière, qui a bien suivi, c'est Vanderson. Et lui aussi veut s'y essayer aussi de son mauvais pied, j'ai l'impression. Hein. Pourtant, je l'aurais bien vu essayer pied droit, mais bon. Il décide de pied gauche, mais il rate le ballon. Il vient s'encastrer ensuite sur le poteau. C'est une très grosse situation, hein, parce qu'il y a juste à la pousser, du coup. Tout le monde est pris de vitesse et la différence faite par Michal permet de se créer cette situation qui normalement doit se solder par un but. Ouais. Il y a une autre énorme occasion après, un peu plus tard, c'est à la 80e, c'est Mbolo qui voit sa tentative repoussée sur la ligne par Palois, alors que Lopez était un peu aux fraises, quoi. Ouais, là aussi un centre au deuxième poteau, alors je sais plus quel est le joueur, ça doit être Singo peut-être, je sais plus qui s'essaie à la frappe et c'est pas cadré, mais en fait sur la trajectoire il y a Mbolo qui reprend en plat du pied, sauf que ça va en plein centre. Et bon, il marque un but certes, hein, mais pour moi, je le répète encore une fois, hein, l'histoire de la tête en première période et cette situation-là, t'es un vrai neuf, tu finis avec au moins 2 buts sur ce match, quoi. C'est vrai que la situation, on a regardé un peu en détail les expected goals, hein, de ces deux occasions, alors la tête aussi, hein, mais c'est vrai que ce qui est le plus marquant, c'est c'est le raté de Vanderson et le raté d'Embolo en seconde période. Vanderson à lui tout seul, c'est 0,91 expected goal, c'est-à-dire quasiment un but. En même temps, sans doute, hein, vu la position où il est. Et celle d'Embolo, c'est 0,84, donc ce qui est aussi un total très très élevé. Il y a eu aussi une situation de Zakaria, je sais pas si en première période, à laquelle je viens de repenser justement. Je viens de la voir là. Centre de Ouattara, quelques bons centres de Ouattara, globalement, ça sauve un peu son match. Et moi je dis Mawassa, et je sais que c'est une connerie depuis le début du débrief, je dis Mawassa, et c'est Ouattara. Terrible. J'ai pas fait gaffe. Ouais, même pas, ouais. Bref. Mais non, t'as parlé de Mawissa quand il était absent. Ouais. Oui, mais après j'ai fait un mix des deux et je dis putain, mais je me souviens même plus de son nom en plus, et vu que tu me reprenais pas, je dis ok, ça doit être ça alors. Okay, ouais, normal. L'autre il est complètement défoncé par son manque de sommeil, mais ouais, il va me relever mes conneries. Mais ouais, donc petite situation de Zakaria aussi, ouais, qui se jette mais qui ne cadre pas en fin de première, ouais. Et mine de rien, alors c'est vrai que la fin de match est quand même très ouverte, c'est pas désagréable pour le coup, parce qu'on a deux équipes qui vont, ça va d'un but à l'autre, il y a des équipes qui tentent de gagner ce match tout simplement, et c'est plutôt plaisant à voir. Il n'y a pas une qui cherche à tenir le résultat, à se contenter du nul, donc c'est plutôt ouvert. On pourra reprocher peut-être aussi à Monaco un certain manque de maîtrise du coup à ce moment du match, et Nantes a aussi une très grosse occasion avec Moses Simon qui trouve la transversale juste après dans la foulée, le loupé d'Embolo. Ouais. Mais du coup, ça me fait un peu penser au même match de l'année dernière, hein, qui se finit par un 3-3, où là aussi, ça allait un peu dans tous les sens, c'était ouvert, on aurait pu mettre le 4e, tout comme Nantes aurait pu avoir un penalty normalement, parce que Singo avait fait un peu n'importe quoi. C'est un peu le même scénario, hein. Et d'ailleurs, la Beaujoire, on se partage très souvent les points. C'est le 4e nul consécutif d'affilée. Ouais. Voilà. Donc, il y a eu la dernière victoire, j'étais allé voir, hein, je crois que c'est une victoire 2-1 ou 1-0, je sais même plus. Je me souviens même plus, ouais. C'était 1-2. Ouais, 1-2, ouais. C'était en 2021.
Voilà, ok, avec du Ben Yedder là-dedans ou. Ouais, je me souviens plus des débuts. Je suis allé voir hier, hein, pourtant, mais voilà. Bref, moi aussi, le manque de sommeil est terrible. Eh ben, Hein. pas du tout. C'est Maripane et Folland. Ah ouais, ok. Voilà. Je vais pas te faire l'injure de me donner le buteur nantais parce que tu l'auras jamais. Renaud Edmond. Allez, tiens, prends ça. Ah, salaud. Voilà. T'allais regarder. Non, hier, ouais. Mais tu vois, ça j'ai retenu. Mais parce que Renaud Ouais. Edmond, c'est quand même quelqu'un, quoi. Ouais. C'est un gars qui a marqué l'histoire de la Ligue 1. Donc, On dirait que Ouais. Ouais. Moi, j'en connais d'autres sur certains quiz. Ils ont pas toujours été honnêtes. Hein. non, mais là, on a les images. Hein. Non, c'est vrai. Ça me cite des banquiers. Ouais, c'était à l'époque. Mais c'était pas nous, hein, en tout cas. Nous, on a toujours joué le jeu. Bref. Ouais, donc Renaud Aymon, ouais, tu voulais dire quoi dessus? Strictement rien. C'est juste vous voulez te coller, c'est tout. Mais non, voilà, c'était la dernière victoire. Donc, oui, effectivement, insister sur le fait que depuis 4 ans, Monaco ne prend à chaque fois qu'un point. C'est déjà bien de prendre un point, cela dit, mais oui, à Monaco, en tout cas, Ouais, à Nantes, les rencontres se soldent vraiment souvent par des matchs nuls ces dernières années. Même celui de Coupe de France, au final, la demi-finale, c'est un match nul. Hein. Oui. Ouais. Les buteurs de cette demi-finale? J'ai oublié. Je crois qu'il y a Maripane qui marque. Ah, il marque aussi, là? Ouais. Sidibé contre son camp. Et je me demande si Boidou ne marque pas aussi. Boidou, c'est peut-être un autre match contre Nantes, non? Bah, c'est le 3-3. Il marque le 3e but l'année dernière, mais je crois qu'il marque aussi en Coupe de France c'est possible. pour répondre à Moutou Samy, il me semble. Bon, je suis plutôt fort normalement sur les Nantes-Monaco. Bravo. Plutôt doué. Bravo. Bon, en tout cas, voilà, donc 2 buts partout et un résultat qui fait pas vraiment les affaires de Monaco. Alors, on pourrait dire, en tout cas, à 21h, on se dit que c'est une nouvelle mauvaise affaire. Bon, un petit peu nuancé, on va dire. Non, mais non. Non, oui, non, mais tu vois, non, mais par le match nul de Lille, dans le sens où, voilà, on reste devant Lille, ce qui est quand même peut-être pas inespéré. Si. C'est vrai que Lille jouait. Après, Lille jouait contre Auxerre, qui est quand même pas si mal classé. Ils ont joué à 11 contre 10 pendant une mi-temps complète. Jeu David a raté un penalty. Tu te dis, bon, a priori, c'est que ça voulait pas tourner dans leur sens. Ouais. Mais encore, je sais pas combien de penalties ils sont sur la saison Lille. Mais voilà, ça m'aurait fait chier qu'ils gagnent encore, qu'ils fassent une décision avec un péno. Donc oui, finalement, tant mieux. Mais au final, je suis désolé, mais bon, tu dois ressortir avec 3 points de ton voyage à Nantes. Tu dois recoller à Marseille. Bref, avant même de regarder les autres, il faudrait qu'on réenclenche la marche avant, quoi, tout simplement, parce que là, c'est du ralenti, c'est de la défaite. C'est-à-dire qu'à la fin de ce match, et à la fin de la phase aller, du coup, puisque c'était la 17e journée et donc la dernière journée de la phase aller, on aurait pu potentiellement être 5e au classement. Oui, ouais. C'est quand même... Alors, on peut toujours tomber du podium, hein, ça va dépendre du résultat de Lyon demain. Ou je sais pas s'il joue demain ou dimanche. Il joue dimanche, je crois. Donc ça va dépendre évidemment. Non, pardon, il joue à Brest demain, ouais. Ok, ça va dépendre de leur résultat donc contre Brest. Mais s'ils gagnent, a priori, ils peuvent passer devant nous. Hein. Donc, alors, je crois la différence de but, ils ont plus de Nice 8. aussi qui non, Nice aurait encore un. Nice reviendrait potentiellement à 1 point. Okay. Mais voilà, donc c'est vrai que tu peux quand même terminer cette phase aller hors du podium, alors que tu es resté pendant depuis la première journée. Ouais. Donc bon, ça serait un peu difficile, mais bon, pas non plus totalement illogique, hein, quand on rappelle la série en cours et la dynamique qui est pas bonne. Dynamique qui d'autre part... toi tu fais le parallèle avec Philippe Clément, c'est ce que tu as rappelé au tout début, j'ai envie de dire...
non pas pour défendre notre sacré Filou, mais pour dire que mine de rien, il n'y a pas que lui. Hein. C'est-à-dire que l'an dernier, il faut se rappeler la série de merde aussi qu'on avait entre janvier et février avec à 18h. Jusqu'à ce match à Nice. Jusqu'à ce match à Nice, ouais, tout à fait. Donc, et encore après Nice, t'as Toulouse où tu Je crois que perds. c'est avant. C'est avant. Toulouse arrive après. Toulouse, c'est juste avant. Pour moi, c'est ça, ouais. T'es sûr que c'est avant? Ouais, peut-être. Ah ouais, t'as peut-être. Alors, non. Parce qu'il me semble que t'as raison, parce qu'en fait, Toulouse, ça doit être le dernier match de Keun. C'est Philippe Keun, ouais, c'est son dernier match. Et après, donc, c'est Lens. Et le premier match, c'est Lens après. Donc, ouais, et puis, je crois que du coup, t'as Le Havre où t'as Fofana qui marque contre son camp, un truc comme ça, où tu fais match nul. T'as Nice où tu te dis, ah tiens, c'est pas. Enfin, t'as Rouen aussi, d'ailleurs. Oui. T'as Rouen, et ensuite t'as Nice, et après, je crois que t'as Toulouse. Où tu te dis, où tu penses que Nice a peut-être réenclenché un truc et en fait tu repères contre Toulouse avec Keun qui te met dans la merde et c'est là que c'est pour lui c'est terminé. Mais voilà, cette période-là, cette période difficile, on l'a aussi vécu avec Adi Hutter, mine de rien, et même déjà l'an dernier, aussi automne, début de l'hiver, ça commençait déjà à être beaucoup moins bien. Donc voilà, faudrait quand même espérer que ce soit pas encore la même chose cette saison, même si je trouve que ça y ressemble quand même de plus en plus là. Un départ un peu canon et puis derrière, il n'y a plus rien qui fonctionne pendant des semaines et des semaines. Et surtout, j'ai presque envie de demander, sur l'année dernière, tu es capable de remonter la pente, de faire une grosse série, tu vois, tu changes les choses et là tu deviens, on va dire, pas dire injouable, mais en tout cas, voilà, tu reviens fort et globalement, tu perds plus que contre Lyon, donc plus personne vraiment arrive à matcher ton niveau. Et je me dis, qu'est-ce qui va pouvoir cette année être le déclencheur, ou en tout cas le petit déclic pour retrouver cette forme-là, quoi. Ouais, faut retrouver la confiance. Moi, c'est ce que je fustigeais au tout début de débrief, c'est qu'on a un groupe en perte de confiance. Donc, moi, maintenant, je n'attends qu'une seule chose. Le championnat, hein, tu l'as dit, vous en avez parlé. Et puis, je te rejoins vachement sur le fait que, bon, me battre pour une deuxième, une troisième place, voilà. Donc, moi, je n'attends qu'une seule chose, c'est ce match contre Aston Villa. Le déclic pourrait venir de là aussi. À savoir, là, maintenant, on est en train un peu de serrer les fesses pour la qualif en Ligue des Champions. Donc voilà, s'il n'y a pas de victoire au bout, là on pourra commencer à dire vivement la fin de saison, quoi. Mais ouais, j'attends beaucoup de ça en fait. Je sais pas, c'est vraiment, enfin, les matchs de championnat, ça passe, voilà, merci, au revoir. Mais cette Ligue des Champions qu'on a attendue depuis trop longtemps, vu le départ qu'on a fait canon aussi, si en fait on gâche tout partout dans toutes les compètes, oui, là faudra tout bazarder. Ouais. En tout cas, j'ai parlé de Philippe Keun, de son dernier match contre Toulouse. Ce soir, il était titulaire, alors il n'a pas été décisif. Non. Le premier but, ouais. Il donne l'impression. Alors, je pense qu'elle est difficile, mais il donne l'impression de pouvoir la prendre. Enfin, elle est pas loin hein, de lui, c'est plus dans ce sens-là. Donc, la deuxième, je pense qu'elle elle vient vraiment trop vite. Oui, non. Et clairement, là, il peut. Et je pense que même qu'il est surpris parce que franchement, je pense que. Oui, parce que Amiens, dans son déplacement, ouais. il part plutôt. Enfin, il s'attend à un contact plutôt au point de pénalty ou quelque chose comme ça. Donc, il est presque pris à contre-pied limite aussi. Et tu vois qu'il est à contre-temps par rapport à la trajectoire de la frappe. Je suis même pas sûr que. Enfin, tu vois, je me dis peut-être Amiens maîtrise pas totalement non plus. Tu vois, il met le pied. Donc, il met le pied en opposition. Il y a même un truc. Pour moi, il y a même un peu de réussite dans ce geste-là. Donc, c'est forcément. Pied faible en plus. Voilà, je pense que c'est difficile à déchiffrer pour un gardien. Donc, maintenant, il fait pas non plus beaucoup d'arrêts. Alors, il y a la barre transversale. Il y en a un juste avant le but, le premier but.
Oui, mais voilà. bon, la frappe, elle est. Enfin, Oui. on la voit venir. Hein. Il Ouais, tape ouais. très mal finalement. Non, il y a rien à dire. Puis Nantes, c'est 0,77 de XG, ça finit avec 2 buts. Bon, et voilà, est-ce qu'il est vraiment incriminé là-dessus? Bon, voilà. Non, t'as très C'est bien peut-être. résumé la Ouais. situation. Mais Sur la première, t'as peut-être l'impression qu'il pourrait se déployer un peu plus vite. maintenant, là Voilà. où j'ai envie d'en venir, c'est par rapport au débat, par rapport à sa titularisation. Il a fait un très gros match contre Paris, au Trophée des Champions, ça c'est une évidence. Pour autant, est-ce qu'il méritait de jouer ce match, on va dire Adi Hutter a invoqué une précaution vis-à-vis de Majewski. Voilà, il se protège. Voilà. Majewski était sur le banc quand même. Donc ça veut dire que si Philippe Keun se pète en plein match ou se fait expulser, théoriquement c'est lui qui rentre. Il n'y a pas de... Il n'y avait pas Liénard en plus non plus. Donc si, tu vois, s'il avait Liénard, tu vois, il aurait pu se laisser le choix, on va dire, en cas de pépin pour Keun. Mais là, c'est pas le cas, donc t'es sans filet. Donc ça veut dire en gros que si Philippe Keun a un problème, c'est lui qui rentre. Donc ça veut dire que s'il rentre, c'est qu'il est capable de jouer. Bon, après, il vient d'être jeune papa. Enfin, il faut, tu vois, il faut laisser un peu de temps à Quentin Majewski pour se remettre de ce nouveau statut. Alors non, il vient pas d'être jeune papa, rassure-moi. tu confonds ça. Je suis en train de me dire qu'est-ce qu'il est en train de me chanter l'autre. C'est quoi Quand il est cet devenu insider papa, Non, bah écoute, j'ai pas vu passer l'info. c'est pour récompenser. Enfin, oui, mais du coup, en fait, on se retrouve. Il y a pour moi, il y a une gestion de gardien qui est pas claire là, qui on devient a un pas peu claire. tout perdu. On a un peu tout perdu. On a plus de numéro 1 et on a que des numéros 2 maintenant. Parce que notre numéro 1, enfin, le deuxième numéro 1, j'ai envie de faire une explication bien confuse, bien foireuse. Il y avait Vas-y. notre premier numéro 1 au départ, mais il s'est retrouvé numéro 2. Et donc, notre deuxième numéro 1 a été blessé, est un peu à court de rythme et on n'a jamais retrouvé son niveau de l'année dernière. Donc, Majewski, on a eu du mal à ressortir les performances de la saison précédente, bien que dans les domaines de 1 contre 1, il soit toujours aussi fort. Mais voilà, dans le reste, il y a eu quelques petits couacs. Hein, on se rappelle Benfica surtout. Bon, que Keun joue en coupe, ça c'est tout à fait logique, tout à fait normal. Et bon, bah, il y a une rechute de Majewski dans tous les cas. Donc, Ouais, mais moi, ce qui me pose problème, il y a deux choses. La première, c'est que Majewski fait un bon match à Arsenal. Donc derrière, il se blesse. Ça, voilà, c'est malheureux, ça peut arriver. Mais si tu le sors, alors que son dernier match est plutôt bon, c'est bizarre. Tu vois. Si jamais tu ouais, fais alors, vraiment ce choix-là. je pense qu'il voulait pas casser la dynamique de La- Keun. Peut-être, mais oui, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il redevient titulaire. Non, mais alors, si tu aurais fait un match de fou, oui, il se met dans la merde. Donc oui, c'est clair que c'est flou et confus C'est ça. pour tout le monde. Même pour les gardiens. Ouais. Le deuxième problème, la deuxième chose qui me gêne, la première étant que de toute façon, j'ai l'impression que Majewski, c'est clairement le choix par défaut. Je peux comprendre. Je veux dire, il a fait une très grosse demi-saison l'an dernier et on était tous à dire bah il doit être titulaire et voilà, et tant mieux pour lui. Maintenant, on espérait qu'il confirme cette année. C'est pas vraiment le cas. Mais on peut comprendre que c'est un peu un choix par défaut, qu'on se rende compte que c'est quand même pas non plus le gardien qui va nous amener peut-être un peu plus un step au-dessus. Bon. Mais du coup, j'ai l'impression qu'en fait, il faudrait pas grand-chose pour que tout de suite on remette Keun titulaire. C'est-à-dire que l'année dernière, quand même, Majewski, avant de pouvoir devenir titulaire, il a fallu attendre que Keun enchaîne les boulettes, parce qu'il en a fait un paquet. Oui. Mais pas seulement, parce que en plus d'enchaîner les boulettes, Majewski a été très très bon quand il jouait. Donc ça veut dire qu'il a fallu quand même... Là, on a l'impression que Majewski, sans faire de boulettes particulières, en plus, il n'y a pas de... Benfica. Ouais, mais comparé... Le premier poteau, ok, mais comparé à ce que faisait Keun, là, c'est... Oui, Keun, non, c'était non, puissance oui. 10. T'as l'impression qu'il suffit d'un bon match, un très bon match de Keun, et pas trop d'erreurs pour que tout de suite on cherche à inverser la tendance. Comme si, voilà, il y avait une volonté de... Keun n'a jamais été blessé. Keun n'a jamais rencontré de blessure, et donc c'est pas comparable. Non, mais je suis d'accord, mais l'argument du Hutter en début de saison...
quand il dit je vais remettre Keun dans le but, de Majewski dans le but, c'est parce que il n'a pas perdu sa place pour des problèmes de performance, mais c'est parce qu'il était blessé. Donc c'est pas un problème de performance. Donc c'était logique qu'il reprenne sa place de titulaire. Il avait justifié comme ça, et c'est tout à fait normal. Même si Keun avait fait un bon intérim en début de saison. Mais j'ai l'impression que, voilà, aujourd'hui, ils ont vu qu'il n'y a pas eu une amélioration significative avec Majewski quand il est revenu. C'est réel, pour le coup. Mais il n'y a pas non plus de grosses erreurs ou des boulettes, des fautes de main manifestes, énormes, ou qui se répètent, comme c'était le cas avec Philippe Keun. J'ai l'impression qu'il n'en faut pas beaucoup pour que peut-être ils prennent tout de suite la décision de remettre Philippe Keun ou de le conforter. Voilà. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une gestion qui n'est pas nette du tout à ce niveau-là. Oui, ça là-dessus, oui, mais après, oui. Mais je pense que c'est plus un concours de circonstances que la volonté du tueur. C'est voilà, les blessures, les diverses blessures de Majewski qui sont venues émailler toute cette première partie de saison. Il a dû jouer même pas la moitié des matchs. Ils étaient à 11 avant Noël, ils étaient à 11 matchs tous les deux. Ouais. Et Liénard en avait un. Ouais, donc aucun des deux finalement n'avait joué la moitié des matchs. Ouais. Mais là, effectivement, Keun, oui. Ouais. Mais moi, je pense que Majewski est toujours le numéro 1 et retrouvera sa place, du coup, toujours pas mardi d'ailleurs. Ouais. Et c'est ça qui est assez dur. Et je pense que pour ça aussi qu'on a peut-être du mal à retrouver le Majewski quasi irréprochable de cette seconde partie de saison l'année dernière. C'est que il reprend le rythme, il est coupé. Là, il va devoir encore retrouver le rythme. Enfin, ça fait quand même 2 fois dans la saison où il a des blessures et où il est stoppé dans sa dynamique, quoi. Donc, c'est pas évident, ouais. Quand tu sais que t'es numéro 2, c'est complètement différent. Tu sais que t'as la coupe. C'est une approche mentale qui est complètement différente du numéro 1 qui se retrouve directement après dans le grand bain, quoi. Donc je pense que c'est pas évident même pour lui dans sa jeune carrière vis-à-vis des blessures. Je sais pas s'il a vraiment été sujet à des blessures. J'ai l'impression quand même qu'il est un peu fragile. Bon, c'est un truc qu'il est en train de découvrir aussi, voilà. Enfin ouais, donc je pense que la réponse on l'aura contre Montpellier ce week-end, parce qu'a priori sur la Coupe de France, là contre Reims mercredi, il y a de grandes chances qu'on retrouve Philippe Keun dans le but, je pense. Sauf si à 18h nous dit que il va Keun est numéro 1 et que du coup c'est lui qui va jouer la coupe et que Keun revient numéro 1. Voilà. Mais j'imagine que la réponse on l'aura. En tout cas, là il avait dit qu'il savait pas encore ce qu'il allait faire. Pour la coupe qui il allait aligner. Je pense pas que Liénard sera aligné parce que là on joue contre une Ligue 1 et pas contre une équipe amateur. Donc voilà, à mon avis réponse ce week-end pour avoir une certitude absolue sur ce qu'on va faire, parce que clairement je pense que Majewski est quand même revenu et qu'il est apte à jouer, mais que on a un petit peu invoqué ses problèmes, ses blessures pour temporiser un petit peu la situation, mais qui du coup ajoute un certain flou quand même. Les top flops maintenant pour terminer cette émission. Alors du coup les tops, moi j'en ai pas beaucoup. J'ai Lamine Camara que j'ai trouvé bon globalement au milieu, qui a été un peu partout. Donc je trouve qu'il a fait une belle performance, on l'a vu pas mal se projeter. Il y a une passe décisive avec le corner pour lui, mine de rien. Il y a cette frappe lointaine, la première frappe finalement du match quasiment pour Monaco, première frappe cadrée. Tout à fait. Et puis si je peux me permettre, du coup, c'est un des rares qui a aéré le jeu sur les côtés. On remarque que ça... Là où ça a mieux marché sur le côté, c'est le côté gauche avec Ouattara, donc. Et c'est vrai qu'il centre plutôt pas mal et ça a amené pas mal de dangers. Bien plus souvent côté gauche que côté droit. Mais ça, c'est une des particularités que j'ai vraiment bien aimé chez Camara, c'est
cette lucidité et cette volonté d'aérer le jeu, chose que Zakaria faisait par exemple beaucoup moins bien. Donc voilà, au milieu de terrain, il a été précieux. Ouais, moi j'ai vraiment aimé ce match pour Zach. Enfin, aimé. Je l'ai trouvé bon. Précis, ouais. Est-ce que tu avais envie de mettre un autre joueur en top? Non, si Mbolo aurait été plus tueur, je l'aurais mis parce que mine Si de rien, Mbolo il pèse quand même parce qu'il est au milieu de Palois, Zézé, d'autres. Enfin bon, c'est quand même costaud. Donc il les a bien embêtés. Et puis c'est un match où il se crée quand même au moins trois grosses situations. Donc c'est déjà un peu plus que sur les matchs précédents, je trouve. Donc bon, voilà. Ouais. Malheureusement, à part son raté, sinon j'ai plutôt bien aimé le match de Vanderson aussi. Ouais, alors moi, il y a un truc que j'ai pas aimé, c'est encore une fois, on voit les limites intellectuelles du joueur, dans le sens où, je sais pas si tu te souviens de ce contact qu'il y a justement avec Zézé, où il se relève directement et il lui court après, enfin voilà, c'est une réaction. Normalement, un arbitre un peu plus strict, et d'ailleurs là, l'arbitre de ce match, il avait gardé bien les cartons dans ses poches, c'était pas trop déplaisant. Avec n'importe quel autre arbitre, il y a jaune, et ça m'a rappelé son expulsion à Nice. Enfin, tu vois, lui typiquement, il dégoupille quand même très rapidement, alors que bon, on dirait pas comme ça, mais au final, c'est quand même, il est un peu sulfureux, et bon, voilà, il va un peu trop des fois avoir des réactions qui n'ont pas trop leur place sur le terrain, quoi. Donc bon, voilà, c'est juste ça ce que j'avais à dire sur Vanderson. Moi, j'ai un flop, c'est Ben Seguir. Voilà, le problème, c'est on lui file les clés du camion à un gars de 19 ans. C'était un peu, moi, le plan de jeu, hein, voilà, je le redis, c'était on passe, faites la passe à Ben Seguir, puis on voit ce qui se passe. Bon, ça peut pas marcher tout le temps, et puis je l'ai pas trouvé bon. Enfin, beaucoup de pertes de balles, beaucoup de déchets. Après, voilà, hein, il est très volontaire, omniprésent, hein, ça c'est sûr. Hein, mais voilà, là c'était pas un bon match pour lui. Il a une bonne frappe en seconde mi-temps que Lopez sort en corner, et puis voilà. Ouais. Après, il a quand même fait une bien meilleure deuxième période Oui. que par rapport à la première, où là, pour le coup, il a vraiment strictement rien fait, quoi. Mais la deuxième était quand même bien meilleure. Après, par contre, le vrai flop de ce match côté Monégasque, pour moi, ça reste quand même Boisbré. Voilà. Je pense que c'est le moment de parler de Simon Boisbré. Alors oui, il est jeune. C'était sa première titularisation. Oui, on va pas le descendre, hein, c'est pas le but. Mais voilà, sa première titularisation n'était pas bonne. C'était approximatif dans à peu près tout ce qu'il a fait. Repli défensif plutôt moyen, mais surtout, il touche quasiment pas beaucoup de ballons. Fantomatique. Ouais. Il crée rien, il fait pas de différence. Voilà. Techniquement, c'était pas précis dans ses passes non plus. On sent qu'il est, voilà, la marche pour l'instant, elle est trop haute pour lui. La marche est trop haute pour lui. Voilà. C'est clair et net. Après, je demande à voir avec un peu plus de. Enfin bon. Il n'aura pas sa place, du coup, s'il y a des Golovin ou des joueurs un peu plus clairement, aujourd'hui, qui te permettent d'avoir un collectif un peu plus sûr. Et voilà, peut-être qu'il évolue dans de meilleures conditions, avec de meilleurs partenaires autour aussi. Voilà, je pense pas que c'était le match dans lequel il fallait le lancer, mais il n'y avait pas le choix, apparemment. Donc, on n'avait personne d'autre. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Hein. Ouais. Mais à l'inverse, un Michel a fait une plutôt bonne entrée. Donc, oui. Voilà. Parce que le problème de Boisbré, c'est vrai que, mine de rien, à part, je crois que c'est l'an dernier, quand il rentre à la mi-temps pour le... c'était contre Nantes en plus. Contre Nantes, dernier match. Dernier match. J'ai pu trouver son entrée plutôt pas mal, à ce moment-là. Mais là, à chaque fois qu'il est rentré, par contre, cette saison, c'est pas bon, quoi. Alors, contre Angers, il n'était pas à son poste. Il avait mis dans le milieu de terrain. C'était une erreur de la part d'Hutter, à mon sens. Mais c'est vrai que ses autres entrées, la dernière contre Saint-Jean, là, était vraiment pas bonne du tout, quoi. C'était cata, quoi. Donc là, encore une fois, c'est une prestation qui est très mauvaise de sa part. Donc attention, quoi. Je sais que souvent, ça parlait des fois un peu d'impatience sur certains jeunes. Ouais, mais
Après, faut être bon quand le coach te fait confiance. Et comme quoi, c'est là aussi qu'on voit quand même, mine de rien, la différence entre un joueur qui est présenté comme un crack et un Ben Seguir où t'as un truc qui est... Voilà. C'est difficile, hein. Parce qu'un Ben Seguir, finalement, quand il rentre pour son premier Première match... titu, c'est doublé. Voilà, il fait une... il n'était pas titulaire contre Auxerre, Auxerre non, il est rentré en cours de match. Il rentre à la mi-temps, non? Peut-être. Il claque les 2 buts en deuxième mi-temps. Je crois qu'il y avait un à la mi-temps. Mais Ouais, peut-être. Ben Yedder marque en première période. Ok. Ouais. T'es plus chaud sur Nantes que Auxerre, Sur Nantes, j'ai l'impression. bah Nantes, c'est un peu obligé. Ouais. Mais C'est l'héritage paternel, ouais. ça. Mais en tout cas, voilà, on sent que c'est là qu'on se rend compte aussi que ce qu'a fait Ben Seguir à ce moment-là, bah, ça a quelque chose d'exceptionnel, quoi. Donc, et ce qui doit, du coup, inciter aussi à la prudence et à la mesure, parce que ce que fait Ben Seguir immédiatement, bah, c'est pas donné à tout le monde, en fin de compte. Voilà. Même Akliouche a connu aussi des débuts plus difficiles, avec une montée... en puissance progressive, avec des coups de moins bien, etc. Donc voilà. Après, maintenant, c'est vrai que Boisbré a sa chance actuellement. C'est quoi le début d'Akliouche? Bon, c'est Kovac qui le lance avec Akliouche, hein, non? Ouais, tout à fait. Je me souviens d'un match de coupe contre Amiens, mais je pense qu'il jouait déjà avant. Il avait fait une belle passe D pour Folland. Mais ouais. Donc, mais voilà, le problème, c'est qu'en tout cas, pour l'instant, il a quelques matchs. On lui donne un petit peu sa chance. La difficulté aussi, c'est de pas non plus la laisser passer. Voilà. Dans les flops, est-ce que tu avais d'autres flops aussi dans ce match? Non. Très bien. Attends, je me recentre. Mbolo Salissou, c'est vrai que c'est un peu toujours difficile parce qu'il y a toujours l'équilibre à trouver. Alors les deux ont marqué ce soir. Et en même temps, pour Mbolo, il y a énormément de ratés, encore une fois. Alors, un peu moins peut-être que d'habitude. Mais Salissou, bah, il y a encore aussi une erreur sur le but, une nouvelle erreur de relance. Alors, contre Paris, c'était une erreur d'alignement. Voilà. Ça commence à faire beaucoup d'erreurs de la part de Salissou, donc j'ai quand même envie de, même s'il aimait le but de l'égalisation, j'ai quand même envie de lui mettre un petit flop, un petit peu pour l'ensemble de son œuvre aussi, d'une manière générale. Voilà. Je sais pas si c'est un joueur qu'il faudrait qu'on garde. Voilà. Je le dis comme je pense. Parce qu'il y a quand même des bonnes choses dans les duels, etc. Ouais, enfin, il y a 2 mois, on disait que la meilleure charnière, c'était Salissou Carrère. Bah clairement, ça n'a pas duré. On était là, hein, mais ouais. Non, mais voilà, moi, honnêtement, en début de saison, entre août et septembre, moi, je l'ai trouvé très bon et je me suis dit, encore, en le trouvant très bon, il y avait quand même une boulette contre Montpellier. Hein. Le but, il est pour lui, hein, c'est avec sa relance pourrie. Déjà. Donc, mais voilà, c'est vrai qu'il y a quand même ce truc-là. Donc, je me dis, bah, ça a duré 2 mois, j'ai eu envie d'y croire et en fait, bah, alors il a été blessé, donc. Mais voilà, il y a pas mal d'erreurs et je sais qu'avec le Ghana, pour avoir lu pas mal j'ai pas mal parcouru les réseaux aussi, notamment pendant les trêves internationales, pour prendre un peu des nouvelles, tout ça. Et c'est vrai que les Ghanéens, visiblement, Salissou, voilà quoi. Ils ont du mal aussi, parce qu'il y a visiblement pas mal d'erreurs. Semblerait. Donc, spécialité culinaire du Ghana. Accra de Morue. Bien joué. Voilà. C'était là où je voulais en venir. Voilà. Tu sais là. RIP Petit Renault, d'ailleurs. Voilà. Je tiens à le dire. Bon, on en termine là du coup. On en termine, ouais. On dit bravo Patrice, je crois, qui avait pronos. quand même dit Mbolo buteur. Tout à fait, bravo Patrice, parce que Mbolo buteur, il fallait le trouver. Ça tombe pas souvent cette année. Donc, c'était notre seul attaquant en plus, donc il fallait vraiment le trouver. Mais bon, à ce moment-là, il ne le savait pas, hein, évidemment. Après, j'ai quand même envie de dire bravo Damien, parce que j'avais le match nul. C'est vrai, ouais. J'avais mis un partout. Bon, okay. ça a été 2-2. Mais donc, voilà. Encore un prono à moitié validé pour moi.
Bah, du coup, maintenant, ça va être les pronos pour Reims. Donc, match de Ouais. Coupe de France mercredi à 21h. Donc, voilà. Bah, moi, j'y vais de mon pari. Vas-y. Majeczki titulaire. Oh, oh, oh. Et bah, écoute, puisse-t-il nous porter chance, puisque moi, mon prono, c'est séance de tir au but. Ok. Voilà. On ira jusqu'au tir au but. C'est vrai qu'on avait fait match nul contre Reims il n'y a pas si longtemps, il y a moins d'un mois. Chez Bon, eux, ils ont 0. perdu avec Badou, donc peut-être qu'on arrivera à faire des choses. Agbadou qui avait été très bon d'ailleurs Ouais. sur ce match. Ouais. Mais oui. Et puis ils ont perdu la semaine, ce week-end dernier, ils en ont pris 3 je crois contre Saint-Étienne. Sainté, ouais. Ouais. Donc ouais, peut-être qu'effectivement ça se passera mieux pour nous, mais à voir. Parce que j'imagine qu'on fera peut-être aussi un petit peu tourner, j'imagine. Moi, ça dépend. Oui, si t'as encore les mêmes grippés, bon. Mais bon, d'ici mercredi, ça va. Nous verrons bien en tout cas. Donc bah écoute, merci Adrien. Ouais, bah merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis et puis on vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée selon l'heure à laquelle vous écouterez cette émission et puis on vous donne évidemment rendez-vous pour le prochain débrief. Alors du coup, Et les pouces bleus aussi, hein, n'oubliez pas. des petits pouces bleus, des commentaires aussi. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de la gestion des gardiens justement, puisque c'est donc le débat de notre soirée. Et vin blanc, vin rouge surtout. Et vin blanc, vin rouge surtout. Pour accompagner le fromage. Voilà, pour accompagner Et- le fromage. Bon. Petite. On- Avec Oui. Boris avait quand même souligné quid du rosé. Non, mais parce que Boris, voilà, là, lui, team rouge déjà, il avait envie de, enfin, il nous prenait pas au sérieux sur le blanc. Non, mais Boris, moi, il est je team le répète, hein, sur un chèvre ou sur un comté, enfin bref. Voilà, on a le droit de préciser, hein, vous avez le droit de faire vos accords, voilà. Voilà. Et Si on est sur un 18 mois, sur un 12 mois, enfin voilà, tout ça est à prendre en compte. Donc voilà, on étudiera tout ça. c'est vrai que je t'ai raconté la fois où j'étais allé acheter du comté, genre j'avais acheté des kilos entiers. Ah putain. Et donc après, après donc ce fou rire que nous avons coupé un petit peu au montage, il est l'heure pour nous de vous souhaiter une bonne soirée et bien sûr de vous dire Dagi Munegu. Allez, ciao ciao. Et bisous. De toute façon, elle est en forme des bruits, je suis même pas sûr que quelqu'un l'arrête. C'est trop beau. Et après, ouais, dis donc,